suggérais effectivement de parler un petit peu comment, dans une paroisse, on essaye d'accueillir justement les chrétiens qui viennent de l'islam, hein, ou des gens qui s'approchent en tout cas de la foi. J'avais presque envie de dire que c'était un peu délicat d'en parler à propos de Saint-Georges, parce que précisément on ne fait rien de particulier. Donc ça n'aurait peut-être pas légitimé une vraie intervention, sinon parce qu'on n'a pas de structure particulière, si vous voulez. On a effectivement des gens dans la communauté qui viennent de l'islam, certains qui sont encore catéchumènes, d'autres qui sont déjà baptisés, mais on n'a pas de groupe spécifique pour accueillir les gens qui viennent de l'islam. Ils sont dans les groupes de catéchumènes avec les autres, mais en revanche, on essaye vraiment d'entretenir parmi les fidèles le zèle missionnaire, déjà par la prière. Alors on a depuis 2 ans, je pense, ou 3 ans, inauguré un chapelet avec Mission Angélus, donc qui participe à ce chapelet tous les vendredis soirs. Le vendredi, c'est le jour de la prière, en plus pour les musulmans, donc c'est un sens particulier, pour la conversion des musulmans. Donc les fidèles savent que tous les vendredis, ils peuvent venir pour prier pour cette intention. Dans les homélies, dans les cours également de formation, on rappelle, je pense, régulièrement, si jamais ce n'est pas le cas, il faut que Jonas me le dise tout de suite pour qu'on remette les pendules à l'heure, mais on rappelle régulièrement quand même la nécessité du Christ comme seul sauveur et du baptême pour la rémission des péchés. Donc les fidèles ne doivent pas, je suppose, s'imaginer que l'important c'est que le catholique soit un bon catholique, le musulman un bon musulman, et ainsi de suite. Non, le Christ est venu comme seul sauveur pour tous les hommes, et si jamais on est conscient de ce trésor, on ne peut pas le garder pour soi. On ne peut pas se dire, moi c'est très bien, je suis catholique, je suis né d'une famille catholique, et puis pour les autres, tant pis, finalement ils s'en passeront. Non, on doit avoir le désir que tous les hommes, puisque le Christ a versé son sang pour tous les hommes, que tous les hommes puissent avoir un accès au Christ, et plus l'accès est parfait, jusqu'au baptême justement, plus évidemment le salut se répand. Donc c'est d'abord un petit peu cet aspect-là qu'on entretient semaine après semaine l'accueil des musulmans, et on souhaite toujours en avoir davantage. Après, il y a évidemment l'importance aussi de faire comprendre aux fidèles de tradition catholique que précisément le christianisme est né en Orient, qu'on peut être arabe ou arabophone et chrétien de vieille souche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas systématiquement penser français catholique, arabe, musulman. Donc on a eu régulièrement des conférences de chrétiens d'Orient, parce que c'est important de ne pas les oublier, et donc de les faire venir aussi sur place. Et alors pour que ceux qui ont commencé un cheminement vraiment dans le catéchuménat, ou qui ont déjà été baptisés récemment, puissent ensuite vivre leur foi, parce que c'est une chose d'essayer de leur faire découvrir le Christ et l'Église, c'est autre chose après qu'ils puissent vivre comme tout catholique, parce que bien entendu la préparation ne s'arrête pas le jour du baptême, il y a encore une longue, on peut dire un cheminement qui continue tout au long de la vie. Alors comment faire dans une paroisse comme Saint-Georges? On n'est pas dans un quartier marqué par l'islam, c'est vrai qu'il y a quand même peu, il y en a un petit peu évidemment, mais comme partout, mais c'est pas un quartier, c'est pas Vénissieux ou Vaux-en-Velin ou je ne sais quoi. Alors on fait des repas régulièrement au presbytère. La providence est bonne, puisqu'il se trouve qu'on était rarement invités le dimanche, donc finalement c'est nous qui avons décidé d'inviter les gens le dimanche. Et c'est comme ça que souvent, Jonas pourra en témoigner, on invite des fidèles de toutes sortes, des gens seuls, des gens, des étudiants, des personnes plus âgées, enfin bref, et c'est l'occasion pour des gens qui n'ont pas encore beaucoup de relations dans la communauté d'en connaître davantage finalement. Et à la sortie de la messe, c'est bien, mais quelquefois autour d'une table, avec une bonne bouteille, c'est bien aussi. Donc ça favorise la communion, hein, puisque la communion de l'Église, c'est pas seulement une communion théorique, intellectuelle, éthérée, hein, mais c'est une communion qui doit se vivre dans les relations humaines. D'autres points d'attention qu'on a à Saint-Georges, c'est évidemment, pour ceux qui connaissent Saint-Georges, ça ne les surprendra pas, la liturgie. Hein, on est persuadé que la liturgie, notamment dans la forme extraordinaire, puisque nous célébrons uniquement dans la forme extraordinaire à Saint-Georges, a une dimension missionnaire très puissante. Il y a un côté évidemment contemplatif dans cette liturgie qui exprime quelque chose de la sacralité de la liturgie. Et la relation à Dieu, on peut dire, est baignée dans ce climat vraiment que
ce Dieu transcendant qu'ils ont pu découvrir dans l'islam, il est toujours présent, même si c'est un Dieu qui est à la fois transcendant et immanent, qui s'est incarné, qui a pris notre nature humaine, mais ça reste toujours le Dieu très haut aussi. Et la liturgie, dans cette forme extraordinaire, l'exprime d'une manière particulière. Et donc, on se rend compte dans certains qui sont, alors chacun a son histoire aussi, mais dans certains qui ont fait le pas du baptême, qui étaient passés par Saint-Georges, il y en a, c'est par hasard, hein, l'église était ouverte, ils sont rentrés, ils ont assisté une messe, et ils ont été touchés par la grâce. Donc c'est des choses que, évidemment, seul le Saint-Esprit peut rendre possible. Mais vraiment, cette liturgie touche les cœurs, et c'est bien que plus il y en aura, je pense, plus ce sera une manière de toucher aussi des gens qui ne sont pas de culture chrétienne, mais au contraire qui ont été formés dans l'islam. Donc la liturgie pour la messe, l'importance de la prière mariale, hein, plusieurs fois certains ont cité Fourvière, hein, c'est vrai que mon vicaire, l'abbé Sprit, est chapelain à Fourvière, et il y a effectivement beaucoup de femmes musulmanes qui vont prier Marie à Fourvière. Il y a donc on peut dire un contact avec la Vierge qui les conduit, hein, et on sait aussi d'ailleurs que dans certaines histoires, il y a même des apparitions de la Vierge, hein, qui ont amené des conversions à la fois. Hein. Et donc la prière quotidienne du chapelet, il n'y a pas que le vendredi où on prie le chapelet, tous les jours on prie le chapelet, le vendredi spécialement pour la conversion des musulmans, mais on vit avec Marie en fait. Et puis l'adoration aussi, évidemment. Ce qu'il faudrait développer, à mon sens, et ce qu'on aimerait développer, c'est évidemment aussi des relations avec les autres paroisses. Hein, c'est bien entendu pas uniquement en faisant quelque chose dans sa paroisse, chaque paroisse peut et là où elle est, mais d'entretenir des relations avec d'autres paroisses qui vivent un petit peu la même chose, c'est très important. Alors c'est déjà le cas grâce à Mission Angélus, hein, parce que dans Mission Angélus, il y a des gens qui fréquentent différentes paroisses, et de manière à faire comprendre aussi à ces catéchumènes ou à ces personnes qui viennent de l'islam que l'église c'est plus une chapelle, c'est plus qu'une paroisse. Alors, ça dépasse ces frontières-là, même si elle s'incarne dans un lieu, hein, comme elle s'incarne dans un diocèse, elle s'incarne dans une paroisse aussi. Mais donc la relation avec des autres paroisses, à mon avis, est très importante et peut-être mériterait d'être encore développée, et peut-être par d'autres formules, il faudrait y réfléchir, notamment pour l'évangélisation, hein, ce que fait encore une fois Mission Angélus, et puis aussi pour les relations humaines. Et le dernier point qui est plus une réflexion, mais qui est délicate en fait, c'est que des gens qui viennent de culture musulmane, qui arrivent dans une communauté chrétienne où ils sont quand même une minorité, la grosse majorité dans cette communauté, c'est quand même des gens des Français de souche. Après, si jamais ils désirent fonder un foyer, il faut pouvoir trouver aussi quelqu'un avec qui on puisse fonder un foyer. Et ce n'est pas toujours simple. Alors, il y a déjà des gens qui ont des difficultés pour trouver chaussures à leurs pieds. Donc c'est pas seulement ceux qui viennent d'une culture différente, mais à plus forte raison, quand on vient d'une culture différente, c'est plus difficile. On dit souvent, et je ne sais pas, je ne personne parmi vous, mais il vaut généralement mieux se marier dans son milieu. De façon habituelle, c'est souvent plus facile, et il y a toujours des exceptions, hein, on connaît certainement de gens qui ont fait un mariage avec quelqu'un qui n'était pas de leur milieu, mais de façon habituelle, je pense que c'est plus raisonnable et plus facile de se marier dans son milieu. Et donc le milieu, ça touche aussi la culture. Alors certains souhaitent sortir de cette culture et donc peuvent avoir le désir justement de ne pas se marier dans ce milieu-là, mais ça sera précisément un peu les exceptions. Mais il faudrait que pour qu'ils puissent rencontrer plus de monde de manière à fonder une famille, ce sera plus difficile en retournant dans leur milieu qu'ils ont quitté, il faut qu'ils rencontrent plus de monde aussi. Donc là encore, le contact avec d'autres communautés serait très utile. Voilà, et je laisse la place à Jonas. Merci. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais en gros, moi, je vais un peu vous parler de mon expérience en tant que catholique, issu d'une culture musulmane, dans une paroisse, donc ici à Saint-Georges. Alors, du coup, moi, j'ai eu un parcours finalement assez lisse, assez simple, puisque dans ma famille, tout s'est bien passé. Donc, sur ce point-là, je ne vais pas trop en parler, parce que je pense que ça ne rajoute pas beaucoup de choses par rapport à ce qui a été dit précédemment. Mais je vais plutôt un peu mettre l'accent avec ce qui peut finalement, les
la distance culturelle qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui est d'une culture musulmane et d'autres qui sont de culture catholique, parce que sûrement vous allez être amené à rencontrer des gens qui sont baignés dans un autre milieu et peut-être dans des cours de caté ou autre chose. Il va falloir finalement vous mettre à leur portée, et je vais lister deux petits exemples pour éclairer mon propos. Je pense que pour les personnes qui sont issues de culture musulmane, on a souvent l'image des préjugés sur Dieu, une façon de voir Dieu qui est basée finalement sur une forme de légalisme. Dieu est un législateur qui va nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que quand on est de ces cultures, pour moi ça l'a été en tout cas, c'est un peu compliqué de comprendre cette notion d'être sauvé par la grâce, de finalement qu'il faut la grâce de Dieu pour accomplir des choses, et bon, c'est un peu le cas pour tout le monde, c'est compliqué pour tout le monde de comprendre ça, mais d'autant plus, en tout cas j'ai l'impression d'autant plus quand on est ici d'une culture où finalement si on fait ces 5 prières et que c'est fait dans les règles, tout va bien se passer. Et je pense que cette notion que Dieu est miséricorde et que Dieu sauve par grâce, il faut peut-être, je dirais, mettre l'accent dessus ou en tout cas mettre l'accent dessus quand on est en face de quelqu'un qui est issu d'une culture musulmane, ou en tout cas comprendre finalement, essayer de voir quels sont les préjugés qu'une personne peut avoir sur Dieu du fait de son éducation, et comme ça mieux finalement faire avancer quelqu'un dans sa foi. Après, pour les choses, je dirais, plus concrètes dans la paroisse, c'est vrai que ça dépend des paroisses, dans les types de paroisses, mais souvent les paroisses familiales, je dirais qu'il y a les familles qui viennent dans les villages ou dans les quartiers. Eh bien, quand on est, par exemple, quand on est plus jeune et qu'on arrive, qu'on est seul, c'est un peu difficile, je dirais, de rencontrer des gens, et c'est bien d'avoir, en tout cas à Saint-Georges, c'est très bien fait, puisque non mais c'est vrai, il faut le souligner en tout cas, que c'est très bien fait que à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, qu'elle soit d'une autre culture ou pas, il est important en fait d'aller voir les gens, et en fait de provoquer des rencontres avec d'autres personnes pour que ces personnes ensuite soient indépendantes, enfin, entre guillemets, dans leur paroisse, qu'elles soient bien intégrées, et qu'elles vivent dans une forme de fraternité, et qu'elles puissent aussi grandir dans la foi, pas seulement avec les cours de caté, mais aussi avec les autres personnes qui sont en tout cas plus matures dans leur foi, si je puis dire. Et je voulais souligner l'importance des parrains marraines. En tout cas, il faut qu'ils soient choisis, je pense, au plus tôt de la demande de conversion de la personne, et qui est vraiment une forme déjà d'amitié entre les deux personnes, pour qu'elles puissent se voir même en dehors des réunions formelles, et qu'ils puissent être aidés, être guidés, que ce soit dans la vie de tous les jours, comme ça a été souligné d'ailleurs très bien par le précédent intervenant. Et donc je pense que les parrains marraines doivent remplir ce rôle finalement d'une forme de direction spirituelle, peut-être un peu moins formelle que peut l'être la direction spirituelle par un prêtre, mais ça a pour moi une importance capitale. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, parce que moi, personnellement, tout s'est vraiment bien passé par la grâce de Dieu, donc j'ai pas vraiment de conseils forts à donner aux personnes qui sont amenées à rencontrer d'anciens musulmans. Mais donc si vous avez des questions ou autres, on est prêt à répondre. Oui, Jonas, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez basculé? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le Seigneur? Peut-être c'était la paroisse Saint-Georges, l'absolue transcendance de Dieu dans la forme extraordinaire du rite.
Alors pas du tout. En fait, moi j'ai un parcours un peu particulier. Je suis issu d'une culture musulmane, mais si vous voulez, j'avais une connaissance j'avais une certaine connaissance, je dirais, de la culture chrétienne parce que j'étais dans un collège catholique déjà et en plus mon père n'est pas du tout musulman, il était plutôt de tradition chrétienne, mais c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, moi je me suis toujours posé des questions sur Dieu. J'ai été musulman de culture, mais pas très pratiquant, et j'étais toujours, finalement, moi, ce qui m'a toujours interloqué, je dirais, ma démarche de foi était toujours dirigée vers le sacrifice du Christ et cette croix, et la passion, c'est toujours ce sur quoi mon regard s'est tourné, et pendant plusieurs années, j'ai voulu rencontrer un prêtre, et un jour, en fait, en allant à Fourvière, j'ai rencontré le père Gilles Sander, si des gens connaissent ici, avec qui j'ai discuté, j'ai demandé des choses sur la foi. Il y a eu pas mal d'incompréhension au début, je pense, puisque j'étais un peu rentre-dedans, comme on dit. Et donc c'est un peu par là que ça a commencé mon parcours de foi. Je dirais, il n'y a pas eu de changement brutal dans ma vie, mais c'était tout doucement d'essayer de comprendre la grâce de Dieu en moi. Et après la paroisse Saint-Georges, je suis venu une fois pour découvrir, et en fait le rite extraordinaire m'a très bien plu, et en plus avec je dirais au début quand je suis venu sans l'aide, je suis venu une fois sans missel en fait, sans traduction. C'était un peu compliqué, mais après avec le missel, en fait les gens j'ai un petit détour sur un petit aparté sur le rite extraordinaire. Les gens ont beaucoup d'a priori, mais en fait avec un missel, avec la traduction, finalement c'est assez simple de se diriger dans la messe, et moi je me plais dans ce rite, on va dire.